Ma femme a 35 ans et j'ai 8 ans. Nous avons 2 enfants, l'un à 8 ans et l'autre à 5 ans. C'est notre premier mariage et à ma connaissance, aucun de nous n'a jamais été infidèle dans une relation précédente. Ma femme travaille de nuit à l'hôpital de 19h à 7h en tant qu'infirmière en chef, supervisant d'autres infirmières. Le 6 septembre, j'ai reçu un message texte inattendu contenant des informations troublantes. Le message affirmait que ma femme était impliquée dans une liaison avec l'un de ses subordonnés, un infirmier masculin. Il fournissait des détails spécifiques sur ma femme et cet infirmier, comment il disparaissait dans une salle vide et s'y enfermait pendant de longues périodes. Naturellement, j'ai été extrêmement choquée par cette révélation. Bien que cela aurait pu être une blague, j'avais un fort pressentiment que le message venait de quelqu'un qui avait observé l'affaire pendant un certain temps et qui se sentait obligé de la révéler. La première chose que j'ai faite a été de me renseigner sur l'autre homme dont le nom était mentionné dans le message. Il s'est avéré être un infirmier célibataire de 25 ans qui travaillait sous les ordres de ma femme, à l'hôpital. Notre vie sexuelle n'était pas très active en raison de son emploi du temps chargé, mais nous avons profité de chaque opportunité que nous avions. J'étais habituée à cette routine depuis que nous avons eu nos enfants et je n'aurais pas soupçonné ma femme d'infidélité si je n'avais pas reçu ce message texte. Cela m'a alors semblé logique pourquoi ma femme prenait toujours des heures supplémentaires et travaillait constamment 60 heures 7 jours sur 7. J'ai réussi à regarder dans son téléphone et à confirmer l'affaire en lisant ses messages textes. Ils étaient en communication constante même pendant les heures de travail, discutant des salles disponibles où ils pourraient passer du temps ensemble. L'affaire avait duré environ 5 mois. Et quand j'ai découvert cela, c'était incroyablement dévastateur, car j'avais mis toute ma confiance en elle. J'ai toujours été du genre à faire confiance complètement, et je me demande si je pourrais à nouveau faire confiance dans une relation après ce qui est arrivé avec ma femme. Il m'a fallu 48 heures pour rassembler toutes les informations, confirmer les détails et calmer ma colère. Je voulais aborder la situation de manière rationnelle. J'ai attendu que ma femme rentre du travail et que les enfants soient déjà partis à l'école. Pendant ma pause déjeuner, je suis rentrée à la maison en sachant qu'elle dormait encore. Je l'ai réveillée et je l'ai immédiatement confrontée avec le nom de son collègue et les informations sur leur rencontre dans les salles vides de l'hôpital que j'ai apprises des messages textes. Je l'ai bombardée de questions basées sur des faits et je l'ai prise au dépourvu et à moitié endormie. Elle a tout avoué avant d'être complètement réveillée. Quand elle a été complètement réveillée, elle a essayé de revenir sur ses aveux. Mais c'était trop tard. C'était trop tard, car j'avais tout enregistré. Elle a pleuré et a exprimé à plusieurs reprises son désir de faire fonctionner notre mariage. J'aime ma femme et je veux que notre relation fonctionne, mais j'ai du mal à envisager le pardon. L'une des raisons pour lesquelles c'est difficile pour moi est que s'il s'agissait d'une erreur ponctuelle, j'aurais peut-être pu voir un moyen de continuer. Cependant, les messages textes et ses aveux ont confirmé que l'affaire avait duré 5 mois, avec des rencontres intimes tous les jours. Elle prétend que c'était juste physique et que l'autre personne ne signifie pas plus pour elle que cela, surtout compte tenu du fait qu'il est 10 ans plus jeune qu'elle. Me sens perdue quant à la façon de procéder ici. Elle a admis que si je ne l'avais pas confrontée, elle n'aurait pas avoué l'affaire. Cela ne fait 3 jours que j'ai découvert cela, et c'est encore frais dans mon esprit. Je ne pense pas clairement en ce moment, et je ne suis pas sûre combien de personnes à son travail étaient au courant de cela, mais je ne suis certainement pas le seul à le savoir. Comme quelqu'un à son travail me l'a dit, il est célibataire, et elle a également admis que leur implication ne se limitait pas à l'hôpital. Ils avaient également des rencontres supplémentaires chez lui. Quand elle a réalisé que je savais tout, elle a fourni beaucoup de détails sur l'affaire. Elle a exprimé un sentiment de soulagement que tout soit enfin révélé, ce qui pourrait être un signe positif qu'elle ne cache rien d'autre. Elle a même suggéré que nous cherchions une thérapie de couple pour sauver notre relation.
Maintenant confronté au dilemme de comment coexister avec elle pendant que nous essayons de résoudre cela, devrais-je lui demander de partir? Devrais-je partir moi-même? Si ce n'était pas pour les enfants, je pourrais envisager de nous séparer, mais leur présence complique la situation. J'ai passé la nuit dernière à l'hôtel, la laissant s'occuper des enfants. Cependant, elle travaille un quart de 12 heures à l'hôpital et est prévue pour travailler pendant 7 jours consécutifs pendant les vacances, ce qui signifie que je devrais être à la maison avec les enfants. Si je lui demande de partir, je sais que mon esprit sera rempli de nombreuses pensées et émotions contradictoires. J'ai rassemblé toutes les preuves de ses messages textes et même enregistré sa confession. Au départ, elle voulait que nous gardions cette affaire entre nous jusqu'à ce que nous trouvions comment avancer. Cependant, j'ai décidé de partager la situation avec nos parents, à tous les deux. Cela l'a mise extrêmement en colère, m'accusant d'être enfantin et de ne pas considérer le bien-être de nos enfants, d'être toujours celui qui doit être responsable dans notre relation. Mise à jour, après une dispute animée hier soir, j'ai passé la nuit à l'hôtel pour clarifier mes pensées sur toute la situation. Je l'ai appelé aujourd'hui et il semble que son attitude ait changé. Je lui ai demandé d'être honnête sur le fait qu'elle veut vraiment travailler sur notre mariage. Sa réponse a été: « Je ne pense pas que nous puissions nous remettre de ça. Je ne suis plus amoureux de toi. » J'ai insisté, demandant s'il s'agissait simplement d'une aventure physique avec lui, et elle a admis qu'il y avait effectivement des émotions impliquées. Dans mon esprit, cela a signalé qu'elle n'était vraiment pas engagée à résoudre les choses. Alors, je lui ai dit qu'elle pouvait trouver son propre appartement et que nous nous séparerions. Je ne suis pas une personne vengeresse. Elle a pris sa décision et c'est quelque chose qu'elle devra assumer. Un jour, elle pourrait le regretter, mais je vais avancer dans ma vie. Il semble que j'ai peut-être été trop rapide avec ma mise à jour précédente et que j'ai mal compris certaines choses pendant notre conversation téléphonique. Ce soir, nous nous sommes assis pour une conversation productive d'une heure sur tout. Je ne dis pas que je lui ai pardonné ou que je le ferai jamais. Je suis incertain à ce stade. Après en avoir parlé, nous avons tous les deux conclu qu'une séparation est la meilleure étape pour le moment. Elle prévoit de déménager demain et de trouver un appartement. Nous avons également convenu de partager la garde de nos enfants et de gérer nos finances ensemble puisque nous gagnons tous les deux des montants égaux. J'insiste sur le fait que nous devons tous les deux nous concentrer sur nous-mêmes et être de bons parents pour nos enfants. Je ne considère même pas l'idée de réconciliation pour le moment. Il est trop tôt. Je peux sembler incertain, mais je ne suis pas prête à me contenter d'un divorce non plus. Je tiens à remercier tout le monde pour leurs gentils mots et leurs conseils. Je ne suis pas sûre de ce que je suis prêt à faire pour le moment. Si vous me demandez aujourd'hui, je pourrais dire que je ne la reprendrai pas. Cependant, dans 6, 9 ou 12 mois, je ne peux pas prédire comment je me sentirai. Je sais avec certitude que l'autre homme est célibataire. Honnêtement, à ce stade, je ne me préoccupe pas des pensées à propos d'elle, de l'autre homme ou de la possibilité de réconciliation ou de divorce. Mon objectif principal est de me reconnecter avec moi-même avant de prendre autre décision. Commentaire du lecteur. Cela peut sembler étrange, mais une situation difficile comme une liaison a le pouvoir de dévoiler les mensonges dans une relation et de permettre aux gens d'avoir des conversations sincères et honnêtes entre eux. Peu importe le chemin que vous et votre épouse infidèle choisissez, essayez de maintenir un niveau d'honnêteté dans votre communication. Cette histoire originale, c'est exactement ainsi que Sully le sentit. C'était comme la première conversation vraiment ouverte et positive que nous avons eue depuis des mois. Je réalise que cela peut sembler étrange, mais cela a vraiment amélioré mon état émotionnel. Mon espoir est qu'à la fin de tout cela, nous puissions au moins émerger en tant qu'amis pour le bien de nos enfants. Je prends vraiment à cœur les conseils et les pensées des autres ici. Je ne suis pas sous l'illusion que cette séparation va magiquement tout arranger ou changer notre situation. Je réalise qu'il y a une forte probabilité, environ 85%, que cela aboutisse quand même au divorce. Pendant cette période de séparation, je suis déterminée à travailler sur moi-même.
Mon bien-être mental, Calista, est ma priorité. Quoi qu'elle choisisse de faire, c'est sa décision et je la respecte. Je n'aborde pas cela avec l'attente d'une réconciliation, mais je suis ouvert à voir où cela nous mènera à tous les deux. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à envisager une réconciliation, même si elle le souhaite. Mon plan est de vivre ma vie de manière indépendante. À la fin, nous réaliserons probablement l'une de ces deux choses. Nous sommes soit meilleurs ensemble, soit séparés. J'ai franchi le pas de contacter mon avocat pour avoir un peu de tranquillité d'esprit. Il m'a conseillé que l'accord de séparation que nous avons conclu semble raisonnable. Cependant, il m'a suggéré de tenir un journal et de suivre toutes les questions financières, les changements dans l'horaire de nos enfants, etc. Il m'a expliqué que malheureusement, nous vivons dans un état où le divorce sans faute n'a pas beaucoup de poids. Je me prépare à la possibilité du divorce qu'il se produise ou non. Je ne veux pas compromettre son emploi, car je veux qu'elle continue à gagner un salaire égal au mien, au cas où notre mariage se terminerait par un divorce. Vous n'aviez pas tort quand vous avez décrit cela comme un manège émotionnel. C'est assez incroyable comment, lorsque le choc initial de la tromperie commence à s'estomper, on gagne une perspective plus claire sur la situation. Je me demande maintenant, qu'est-ce que j'essaie exactement de sauver ici? Ce que nous avions autrefois a disparu, et même si nous nous réconcilions, cela ne pourrait jamais être pareil. Je veux pas être dans une relation où je dois constamment surveiller, m'inquiéter et vivre dans la peur. Je vais tout organiser et prévoir une conversation avec elle après les vacances pour diviser nos finances et commencer à établir un plan pour le divorce. Cependant, j'ai l'intention de garder ce processus civil, surtout pour le bien des enfants. J'ai besoin de me distancer complètement à la fois financièrement et émotionnellement si je veux reconstruire une vie meilleure. Elle a fait son choix quant à la vie qu'elle veut et je dois l'accepter. Mais je ne vais pas rester assis à attendre quelque chose qui, à mon avis, est déjà terminé. Aujourd'hui va être une journée difficile pour moi. Nous allons déjeuner avec nos deux garçons, âgés de 5 et 8 ans, pour leur expliquer que maman et papa vont vivre séparément. Garder mon calme ne sera pas facile, mais je crois qu'il est essentiel de présenter un front uni pour que nos fils comprennent que même si nous ne vivrons plus ensemble, nous sommes toujours une famille. Certains membres de la famille et amis pensent que je suis trop gentille avec elle pendant tout cela, et qu'elle devrait souffrir comme je souffre. Mais je le vois différemment. Elle a fait ses choix, et elle devra faire face aux conséquences. Laisser la colère et la vengeance guider mes actions ne changera rien, et cela ne fera qu'aggraver le divorce. Je crois fermement que sa souffrance viendra quand elle verra finalement la réalité de ce qu'elle a détruit. Croyez-moi, il n'y a absolument aucune considération pour son bien-être dans mes actions. La réconciliation pour moi. La conversation avec les enfants s'est très bien passée. J'essaie de rendre les choses aussi faciles que possible pour eux, à ce stade. Je ne lui fais plus confiance en tant que femme, mais je crois en l'amour qu'elle a pour nos enfants, et je continuerai à le faire jusqu'à ce qu'elle prouve le contraire. Je suis vraiment finie avec la relation, et elle ne me cause pas d'embarras à moi ou à ma famille à ce stade, seulement à elle-même. Je suis honnête sur les raisons pour lesquelles nous sommes séparés maintenant. Elle a fait ses choix, et elle doit en assumer les conséquences. Nous avons déjà divisé nos finances et vont payer silly patty. Nous nous sommes assis et avons calculé toutes les dépenses liées à l'éducation des enfants, aux activités et à nos cartes de crédit, en partageant les frais également. Nous demanderons le divorce après Noël, non pas parce que je m'accroche, mais parce que je suis débordée par le travail, les enfants et la famille ce mois-ci. Je suis attristée que quelque chose que je croyais si bon ait pris fin. Comme je lui ai dit lors de notre dernière conversation, j'espère que tu trouveras le bonheur que tu cherches, et à la fin, j'espère que ça en vaudra la peine, pour tout ce que tu as perdu. Je suis pas en colère, je suis juste profondément déçue à ce stade. Je reconnais que je suis encore Java et que je suis un bon père et je vais avancer, passer à pardon. Je ne me laisse pas submerger par mes émotions, car me plaindre de moi-même ne changera rien.
Quand j'ai mes garçons, je serai là pour eux, et quand je pars, je vivrai ma vie à fond. En fin de compte, tant que je me réveille pour voir le lever du soleil, je sais que ça ira. Lire un commentaire, tu as un état d'esprit fort et sain, mais sois prêt pour des émotions inattendues, surtout des moments de colère. Tu as un parcours difficile devant toi et nous serons là pour te soutenir. N'hésite pas à nous contacter souvent. Je recommande une thérapie individuelle et je suggère de faire des choses agréables pour toi, comme te faire masser chaque semaine, acheter de nouveaux vêtements, prendre un hobby comme le kickboxing ou t'inscrire à un cours du soir. Tout ce qui est juste pour toi. Original Poster, j'ai en fait pris rendez-vous pour une thérapie individuelle ce jeudi. Je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de parler à quelqu'un à ce sujet. J'ai toujours été un passionné de fitness, donc j'ai consacré beaucoup de mon temps libre à ça et à transformer la maison en ma maison plutôt qu'en notre maison. De plus, je pense à prendre des cours de cuisine pour les moments où je n'ai pas les enfants. J'ai toujours aimé cuisiner et je crois que ce sera une compétence utile quand je serai prêt à sortir à nouveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, soutenez la chaîne en aimant et en vous abonnant. Donnons quelques réactions dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.